Salut Didier. Salut Firmin, tu me vois bien? Tout Oui, bem? oui, je te vois très bien, je te vois D'accord. bien, je te vois bien. Firmin, tu es en ce moment à Toulouse, si je crois, si je me trompe pas, et je fais cette conversation à partir de Skype, donc depuis l'Inde, hein, depuis la maison. Et on s'est rencontrés il y a pas très longtemps, c'était au mois de juin dernier. On était tous les deux dans ce magnifique château de Lisières, en fait, du côté Oui. de Paris, quoi. C'était vraiment un moment très fun et très particulier, quoi, en fait. Je crois qu'on se connaît depuis quelque temps, depuis presque un an. On s'est parlé sur Oui. Skype, on s'est vu à Lyon il y a à peu près un an, quoi, en août dernier. Et je t'ai connu avec plein de phases, de haut, de bas, de à droite, Oui. à gauche. Et là, bah voilà, suite à nos dernières rencontres, on s'est dit qu'on allait se reparler très rapidement et partager un petit peu tout ce qui se passe, le monde Firmin, comment il se déploie en ce moment. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots par rapport à ça? Bien sûr, Didier, bien sûr. Ok. L'histoire finalement de la recherche de Firmin, c'est, disons que depuis tout petit, en tout cas, il y a toujours eu cette volonté-là de, enfin, j'avais toujours l'impression que la vie était trop extraordinaire pour être aussi simple, pour être vécue aussi simplement que comme on vit autour de moi. C'est-à-dire que ça avait l'air très compliqué pour certains. Autour de moi, il y avait beaucoup de souffrance. En fait, autour de moi, quand j'ai grandi, il y avait beaucoup de souffrance et je me disais au fond de moi que fondamentalement, il y a quelque chose qui doit être mal fait pour qu'il y ait tant de souffrance. Je pensais que ce n'était pas nécessaire autant de souffrance. Mais je ne savais pas du tout ce que je cherchais à dire vrai. Il n'y avait pas de mots là-dessus. Donc, mais je sais quand même que je me posais déjà des questions spirituelles, existentielles. Je me souviens qu'une fois, j'étais très jeune pourtant, je jouais au foot et après, une pensée m'est arrivée. Je me suis dit, mais si ce n'était pas tout ceci, qu'est-ce que ça aurait été? Et là, il y a eu un blanc, un vide. Et je me souviens que j'avais eu peur. Et ensuite, bon, j'avais repris mon activité quotidienne. Mais bref, c'est ce genre de pensée qui m'arrivait souvent déjà. Mais d'aussi loin que je me souvienne, les seules motivations que j'ai jamais eues dans ma vie, finalement, c'était de réparer la souffrance autour de moi parce que j'ai grandi dans cela et quelque part, je me disais que c'est la seule chose qu'il y a à faire. C'est pour ça que les seules ambitions que j'ai eues, c'était par rapport à cela. Et notamment, c'était de d'être le plus grand, le plus riche du monde, ou bien, je ne sais pas, avoir le plus grand succès possible pour pouvoir aider donc tout qui était autour de moi et voilà, qui avait cette souffrance-là. Mais en continuant dans mes études, après mon bac, quand j'ai commencé mes études d'ingénierie, j'ai commencé de plus en plus. Bon, après, il y a aussi l'adolescence, il y a donc les problèmes personnels, il y a ce genre de, voilà, de mal-être qui vient et qui accentue aussi la recherche quelque part parce que je me dis, enfin, tout ça mélangé en tout cas. Et donc, durant mon école d'ingénieur, j'ai commencé à me focaliser de plus en plus sur la question, alors qu'avant, c'était juste des pensées de temps en temps, juste une vision à long terme, voilà. Mais durant mon école d'ingénieur, j'ai commencé à y penser de plus en plus jusqu'à ce que je prenne la décision finalement voilà, que ce soit vraiment mon objectif premier, quoi. C'est-à-dire que je ne vais pas aller travailler juste après mon diplôme, je vais uniquement m'intéresser à ça et quand j'aurai trouvé la solution, je pourrai choisir un travail, sachant que, en me disant que choisir un travail en sachant déjà exactement ce que c'est que la vie, on va dire ça comme ça, Oui, c'est plus éclairé en tout cas que d'aller directement sur le monde du travail et struggle comme tout le monde, bien c'est-à-dire, sûr. voilà, souffrir comme tout le monde. Donc ça, c'était ma motivation à ce moment-là. Et je me suis intéressé à pas mal d'aspects. Enfin, j'ai cherché des réponses même auprès de ma culture. C'est-à-dire que chez nous, on a une culture, les Africains, on a une culture assez, on va dire, riche. Et donc, je me suis aussi un petit peu intéressé à ça. Mais j'ai très vite compris qu'en fait, c'était des règles finalement qu'on applique. On sait que ça marche comme ça, mais voilà, mais personne n'a la réponse fondamentalement de ce que c'est que la vie et pourquoi, enfin, finalement. Donc, c'est comme ça que ma recherche m'a donc mené à, je me suis dit que, OK, je ne vais rien trouver ici, mais c'est mieux d'aller à l'étranger parce que surtout à l'étranger, j'aurai une plus grande mobilité, je pourrai aller n'importe où pour découvrir de nouveaux outils, de nouveaux moyens, quoi. Et ça m'a permis d'avoir cette possibilité de venir en France pour une fois que j'ai terminé, j'ai eu mon diplôme pour commencer une thèse. Et donc, pour moi, c'était le moyen pour moi, c'est-à-dire de faire cette thèse-là, c'était le moyen pour moi vraiment de continuer dans cette direction-là, quoi. C'était vraiment mon objectif premier. Et c'est aussi pour ça que c'était très souffrant finalement, parce que, parce que j'étais à fond, quoi. J'étais à fond.
Et au bout de peut-être 6 mois plus tard, vers la fin d'année, de cette année-là, je me souviens plus, je crois que c'était 2019, oui, j'ai commencé à écouter d'autres YouTubeurs qui parlaient de la même chose à peu près que Sadhguru. Et c'est comme ça que je suis tombé sur, entre autres, Didier Owis et d'autres YouTubeurs qui parlaient maintenant de la non-dualité. Et là, non seulement je savais ce que je cherchais, mais en plus je savais le moyen d'y arriver, D'accord. c'est-à-dire la non-dualité. Parce que là, c'était un discours qui était très, enfin, voilà, qui résonnait, quoi. Ça m'avait l'air vraiment pratique et j'avais l'impression qu'on pouvait arriver à quelque chose en suivant uniquement cette voie, quoi. Je me souviens qu'on a eu entre-temps un Skype où je t'en avais parlé et tu m'as dit, et à ce moment-là, je te disais que ça a été perdu et donc c'est difficile pour moi parce que ça a été perdu et tout. Et tu m'avais dit que, mais justement, ce qui a été goûté quand même ne peut pas être oublié. Donc là, quelque part, il faut faire confiance en cela. Et là aussi, c'était vrai parce que finalement, avec le temps, il y a eu un shift parce que jusqu'à présent, tout au long de ma vie, j'étais plus identifié à la souffrance, vraiment. Et là, avec ces moments où je lâchais, enfin, ces moments en tout cas où il y avait eu beaucoup, où il y a eu cet ananda-là, j'ai commencé à remarquer que je ne suis pas que cette souffrance-là finalement et Hmm. que je suis capable en tout cas de manifester souffrance comme autre chose de beaucoup plus agréable. Et petit à petit, j'ai commencé à m'identifier à ce qui est en amont de la souffrance ou bien de quoi que ce soit d'autre. Mais, mais fondamentalement, c'était toujours moi qui crée cette souffrance ou bien moi qui crée cette joie-là et tout. Mais au moins, il y avait ce shift-là. Au moins, il s'était vu, en tout cas, que je ne suis pas la souffrance, cette souffrance que j'ai trimballée depuis si longtemps. Et finalement, il y a eu aussi cet atelier de lisière où, comme je disais tantôt, pour moi, c'était le dernier parce que j'en avais marre de tout ça. Mais surtout, j'avais compris, enfin, j'avais vu en tout cas que je n'étais pas la souffrance là, quoi. Et quelque part, j'avais foi en cela. Et je me disais, bon, laissons tomber et voilà, et on verra ce qu'il lancera avec le temps. Mais finalement, j'y suis allé un petit peu in extremis. Et c'était là aussi, c'était très, 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 très intéressant parce que, parce que là encore, je sais pas, mais quand on discutait, je sentais vraiment que ce dont tu parles, je sentais que oui, c'est vraiment ce que je vois en fait, mais est-ce que c'est vraiment, vraiment ça, quoi? Il y avait vraiment, donc de plus en plus, en tout cas, chaque fois qu'on parlait, je sentais, donc tu mettais le doigt sur quelque chose et vraiment, je sentais que moi aussi, je parle en tout cas de la même chose, même si, voilà, je n'avais pas confiance en tout cas pour l'assumer, entre guillemets, mais je sentais qu'effectivement, on parle de la même chose, quoi. Et puis, et puis, et puis ça a été évident, quoi. C'est qu'il n'y avait plus besoin de cacher, de masquer quoi que ce soit. Ça a été évident que, voilà, c'est ça. Il y a rien d'autre. Il y a rien d'autre à dire sur ce sujet. Et je me souviens que ça m'agaçait même encore de continuer de parler de ça encore et encore parce que c'était évident. Et voilà. Qu'est-ce qui a été évident concrètement? Ce qui a été évident, c'est que ce dont on parle, en tout cas, ce dont on parle, c'est, c'est la scène qui est en train de se dérouler, en fait, tout simplement. On parle de cette scène qui est en train de se dérouler sans isoler quoi que ce soit. Et je me souviens que finalement, ouais, c'est ça aussi, c'est l'état naturel, en fait. Je me souviens que et même pour moi, ça a été l'état naturel, sauf quand j'ai fait l'effort d'être identifié, enfin, de porter ces problèmes parce qu'autour de moi, il y avait de la souffrance, en fait. Parce que finalement, il faut effectivement, c'est comme tu disais, en fait, il faut faire un effort pour, pour cristalliser une partie de la scène. Mais sinon, c'est l'état naturel, vraiment ce flot de sensations qui bouge en permanence, quoi. Donc Firmin, est-ce qu'on peut pas dire par exemple que la réalisation, en tout cas qui s'est passée, n'est pas réellement dans les effets secondaires, dans le fait qu'il y ait plus ou moins, en fait, quelque part on s'en fout, mais dans cette fausse continuité de quelqu'un au centre qui serait celui qui subit cette alternance entre les moments de positif, de plaisir ou des moments de douleur. En fait, fondamentalement, cette idée-là au centre semble avoir disparu dans ton cas. En tout cas, donc, quand on en a parlé, c'était ce qui se mettait en avant. Est-ce que c'est vraiment ça l'élément à lisière qui a été découvert, cette absence totale de cette pseudo-continuité d'un moi au sein d'une histoire?
Oui, effectivement, c'est vraiment ça. Ça dit que c'est ce que j'ai vraiment vécu à Lisière et de temps en temps, il m'arrive encore d'avoir l'impression d'être voilà, d'être au centre de ce qui se passe. Mais disons que comme ça a été vu, enfin, je m'y attache pas particulièrement et je continue mon action en fait. C'est comme ça que je le dirais. Mais et principalement pendant l'action où je suis impliqué, enfin, où il y a vraiment une implication à 100%, il est clairement vu qu'il n'y a pas de personne au centre qui fait quoi que ce soit. Mais des fois, il m'arrive avec énormément de charges émotionnelles, d'avoir tendance à la récupérer et voilà. Hmm. Mais fondamentalement, il n'y a pas de problème à cela parce que très vite ça disparaît, quoi. Je ne sais pas comment le C'est dire ça. autrement, en fait. Mais disons que en dehors du fait de l'apparition, de la disparition des émotions et du narratif, il y a quelque chose Mm, qui s'est mis en place, qui est une forme de... On peut le voir, je te connais un petit peu maintenant depuis les différents mois on a mm, communiqué ensemble. Il y a une forme mm, de paix qui est là, mm, fondamentale, mm, qui mm. est antérieure à l'apparition de quoi que ce soit, quoi, en fait. Oui. Donc la paix de quelque chose qui est plus du tout en recherche, qui est juste dans une forme Mm, mm, d'exploration de la vie, mm, de mm. célébration de la vie, on pourrait dire, quelque part, quoi, en fait. Oui. Et ça, c'est une grosse différence. Je me rappelle les premiers Skype et les premières conversations qu'on a eues. Il y avait une angoisse existentielle profonde, finalement, avec la rébellion, avec des tas d'aspects qui étaient encore très identifiés, finalement. Et alors Mm, que le firmin que j'ai rencontré à Lisière, il y avait un apaisement absolument incroyable, quoi, en fait. Et ça, mm, 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 mm. c'était carrément visible, même au niveau physique, à tous les niveaux, quoi, on pourrait dire. Est-ce que c'est comme ça que tu le ressens? Oui, exactement. Après, Didier, tu sais, c'est pour ça que j'ai toujours dit, enfin, que j'ai toujours l'impression que depuis très longtemps, il y avait vraiment cela, sauf qu'il n'y avait pas de compréhension quelque part intellectuelle de cela pour pouvoir ne plus s'identifier à quelque chose d'autre que cela, en fait. Et c'est vrai que justement, la différence finalement, c'est que à cette époque où il y avait énormément de recherches, justement, je m'attendais à ce que ça change mon quotidien. Je m'attendais à ce qu'en découvrant quelque chose, peut-être les phases de haut et de bas vont disparaître, peut-être qu'il y aura... C'est ce à quoi je m'attendais. Et la différence maintenant, c'est que je m'attends plus à quoi que ce soit, quoi. Ça veut dire que enfin, il n'y a, y a plus rien à attendre dans ce sens-là. Même simplement de dire je m'attends à quelque chose, c'est une phrase qui ne sort enfin, Qui fait plus aucun que je ne me sens, hein. reconnais plus dans ce Bien genre de sûr, phrase, quoi. bien De sûr, bien sûr. m'attendre à quelque chose, quoi. Il y a plus... Et pourtant, Didier, il y a encore pas mal parce que je continue quand même d'essayer de comprendre comment ça marche, tout ça, de comprendre comment ça fonctionne. Et il y a vraiment cette fascination et cette envie de comprendre, surtout pour pouvoir l'expliquer et peut-être, enfin, une fois qu'on comprend un petit peu mieux, on peut le formuler de manière différente Bien pour sûr. d'autres personnes. Après, je comprends aussi pourquoi certaines passent par une approche plutôt sur les émotions, sur la gestion des émotions, justement, et la gestion des traumatismes. Parce que, typiquement, je me rends compte que un autre moyen d'y accéder, en fait, ou bien un autre moyen de ne plus en sortir, c'est tout simplement d'accepter totalement la façon dont on est, quoi. Bien sûr. D'accepter totalement son être, c'est-à-dire accepter totalement, c'est y compris et surtout même la vulnérabilité, parce Bien que c'est sûr. souvent ça qu'on ne veut pas. Et comme on ne veut pas ça, on résiste chaque fois qu'il se manifeste. Bien sûr. Et cette résistance-là crée la cristallisation. Bien Et sûr. donc, une acceptation totale, ça crée juste le mouvement de la vie finalement, et jamais il y aura de problème en fait. Exactement, parce qu'il y a pas de quelqu'un qui s'interpose et qui est coincé entre le mouvement de la vie et la vie elle-même. Donc il y a pas de possibilité de cette souffrance ajoutée, de la résistance finalement. La résistance est la souffrance. Et la résistance est la création de la personne qui serait quelque part, qui subirait ces mouvements de la vie, hein. Donc tout ça c'est équivalent et quand ça disparaît, la vie continue et dans toute sa profondeur, dans son chaos, on pourrait dire. Euh, mais il y a plus ce point de référence moi qui serait quelque part coincé et subissant tout ça. Il y a juste un mouvement très souple et très naturel. Tu parlais de l'état naturel, c'est exactement comme ça que j'en parlerai finalement. Tu vois, quelque chose qui est très très simple et très direct. Euh, voilà, cette vie se vit, se goûte sans la moindre résistance finalement.
Hmm. Avant, je me disais qu'il faut contrôler ses émotions, il faut contrôler et tout. Donc, mais non, celui-ci va se comporter comme il est en fonction de son conditionnement, en Exactement. fonction de ses gènes, etc., etc. Et cetera. Et donc, la question n'est pas de contrôler, c'est juste de remarquer comment il est. Hmm. Et en fonction de ça, si tu veux, voilà, t'éviter, disons, enfin, si tu veux contrôler ta vie dans une certaine mesure, il faut éviter ce qui déclenche Bien sûr, les bien réactions sûr, désagréables de celui-ci et non essayer bien de sûr. contrôler ces réactions, les restreindre quand elles arrivent, que non, il ne faut pas que ça arrive, non. Ben oui, c'est trop tard parce que ce qui est déjà, et donc là, il y a une forme de manipulation, et Mm, mm, ce dont on parle, c'est pas une manipulation, mm, mm, c'est mm. cette évidence de vie qui a voilà, cette intelligence qui est à l'œuvre. Et qui va justement cette vie s'occupe d'elle-même, elle est bienveillante, on pourrait le dire à ce niveau-là, quoi, en fait. Donc ce sera Mhm. toujours vers plus euh, on pourra dire de joie, la plus grande joie. Bien sûr que ça implique aussi d'autres aventures. La profondeur de l'expérience est toujours étonnante, dans le sens où il peut y avoir plein d'éléments qui arrivent. Mais voilà, on pourrait dire c'est la fin d'un rêve, d'un cauchemar en fait de séparation. Mm, Et à partir de mm. là, c'est le début d'une autre exploration, d'une autre forme d'exploration. J'avais l'impression qu'il faut absolument que j'agisse, il faut agir, il faut faire le bien autour de moi, il faut aider les gens. Encore ça aussi, c'est un aspect. C'est-à-dire, j'avais l'impression il faut absolument aider. Mais pourquoi? Et à un moment donné, enfin, je sentais bien que c'était un peu trop compulsif. C'était vraiment comme si. Et je sais pas, peut-être c'est toi qui me l'as dit, mais tu n'as pas besoin de faire pour être. Oui. Et effectivement, tu n'as pas besoin de faire pour être. Et à ce moment-là, il y a une pensée qui m'est arrivée. Et la pensée, c'était vraiment une pensée parce qu'en fait, dans ma tête, j'idéalisais. Il y avait quelqu'un que j'idéalisais et que je trouvais parfait et que je voulais absolument soigner ses souffrances. Et depuis là, il y avait comme un fonctionnement automatique qui voulait absolument soigner la souffrance voilà. Et chaque fois que je voyais autour de moi même quelqu'un qui me reflétait un petit peu cette personne-là, j'avais toujours le même comportement envers lui, c'est-à-dire Hmm. de vouloir soigner ses souffrances. Et c'est comme ça que j'épousais donc la souffrance de ces gens-là autour de moi. En fait, une pensée de ce genre-là est arrivée et ça m'a fait directement me déconnecter de la personne qui était dans ma tête tout le temps, c'est-à-dire de la personne que j'idéalisais. Une fois que j'ai vu ça, ça a été un soulagement énorme, un énorme soulagement sur le point, enfin, corporellement et émotionnellement. Et là, et ce jour-là, j'avais encore mieux vu comment il n'y a pas besoin d'agir pour être, quoi. Bien sûr. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais Je je sais vois que c'est tout un à peu fou, fait. Mais non, non, mais je vois tout à fait. en gros, je souligne ça, j'en parle maintenant pour dire que je comprends aussi pourquoi c'est aussi une voie que des gens explorent, c'est-à-dire de pourquoi ils ont besoin de, dans la voie ils ont l'impression qu'ils ont besoin de quelque chose en particulier, quoi. Et voilà, à ce moment-là, ça a été vu que ce besoin-là venait en fait de l'enfance, de telle chose, de telle situation, et, et ça a été vu que ce n'est pas nécessaire en fait. Mais non. Et une fois que ça s'est décanté, j'ai commencé à voir comment autour de moi, j'avais plein de relations qui étaient toujours de ce même ordre-là. Et c'est pour ça que j'ai aussi l'impression que toute la vie, en fait, le seul but dans la vie complote pour finalement te faire réaliser que tu n'as pas besoin de tout ça pour être, quoi. Bien sûr. Parce que toute la façon dont la vie se déroulait jusqu'à présent, c'était toujours d'être attiré par ce genre de personnes pour avoir le besoin de soulager ses souffrances, d'être attiré par ce genre de personnes pour avoir le besoin de soulager ses souffrances. Et une fois que ça a été vu avec la première personne, tout le reste autour de moi, ça me semble évident maintenant. Et je me dis, mais dans quoi est-ce que je me empêtre tous les jours? et, en, et en voyant cela, il y a vraiment cette détente-là. Et je me rends compte encore une fois, bon, je le formule, enfin, je le dis, je ne fais que le répéter, mais avec plusieurs formulations différentes. Mais je me rends compte encore une fois que il n'y a rien à faire et que dans ce il n'y a rien à faire, tout est parfait, quoi. Ouais. Et que normalement, l'action prend naissance uniquement à partir de la paix et du bien-être. Une Bien action sûr. qui prend naissance au-delà de ça, c'est une action compulsive. Bien sûr. Et donc, il faut, enfin, il y a matière à aller regarder pourquoi il y a ce besoin de prendre cette action-là. Bien sûr. Et peut-être que ça va déblayer un gros rocher et, et voilà, et aussi faciliter la vue qu'il n'y a besoin de rien du tout Bien et sûr. que tout est parfait maintenant, quoi. Cette source, elle n'est pas.
défini par une bonne action ou une mauvaise action ou quoi que ce soit. En fait, réellement, c'est dans cette liberté totale. Et le paradoxe, Firmin, tu vas peut-être pouvoir me confirmer ça, c'est que dans cette liberté-là, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, les actions qui apparaissent ne prennent plus en compte la souffrance des autres, des soi-disant autres, mais bien au contraire, ça les prend, mais d'une manière infiniment plus, on pourrait dire, libre et intelligente et appropriée à la situation, et pas cette espèce de lourdeur qui a été jusqu'à présent appliquée et qui marche pas très bien finalement. Cette compassion qui est juste pour se sentir bien, pour se faire plaisir, elle n'est pas très efficace finalement, quoi, en fait. Mm, mm, mm. Effectivement, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'il y a Ouais, toujours de la souffrance autour de moi et il y a exactement. toujours des réactions qui C'est doivent ça. être adéquate. Mais en tout cas, fondamentalement, ce qui a changé, c'est que enfin, il n'y a plus cette identification. Vraiment, il y avait, enfin, je l'attache plus avec moi, quoi. Ouais, Il n'y a plus euh, cette façon de l'attacher avec moi. Franchement, enfin, j'ai fini par accepter, en fait, aussi bien qu'elle sûr, soit là, quoi. bien sûr, Que la souffrance soit là. bien sûr. Et ouais, c'est comme ça que je formulerais. Mais voilà, ça ne change rien à la compassion. Mais Mm. c'est sûr que la façon dont je vais traiter cette compassion sera totalement différente. Parce que Bien sûr. jusqu'à présent, elle m'a causé énormément Ouais, oui, c'est elle ça. m'a causé énormément d'ennuis. Donc, c'est certain que je ne vais pas qu'on fonctionne de la même façon. Mais, mais Waouh, voilà, magnifique. c'est, c'est cela. Mm. Donc, puisque c'est la question que je pose souvent, c'est donc comment tu sens quelle est la porte d'entrée que tu proposes de ton côté à cette découverte, puisque c'était vraiment Mm, une découverte, c'était quelque chose qui était proposé, qui a été reconnu, mm, qui est devenu non plus conceptuel mais vécu. mm. Donc, est-ce qu'il y a une recette de cuisine Firmin par rapport à tout ça? Quelle serait ta proposition? Mm. Si on te demandait, si un ami te dit, bon, alors qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi le truc? Mm, mm. Ok, là-dessus, j'ai pas mal de propositions. Déjà, la première, c'est si la question, c'est qu'est-ce que je dois faire? Oui, Ça, c'est justement une question pertinente parce que c'est en elle-même un point d'entrée. Je vais dire, mais pourquoi est-ce que tu as besoin de faire quoi que ce soit? C'est déjà la première chose. bien Et si sûr. tu regardes vraiment pourquoi tu as besoin de faire quoi que ce soit, parce que quand tu me dis qu'est-ce que je dois faire, c'est pourquoi, si c'est pour être heureux ou bien pour réaliser ma vraie nature. Supposons que ce soit qu'est-ce que je dois faire pour être heureux. Dans ce cas, la question, c'est pourquoi tu as besoin de faire quoi que ce soit. Ouais. Pourquoi tu aurais besoin de faire quoi que ce soit. Et en regardant ce pourquoi-là, sûrement, il va se rendre compte que, en fait, c'est parce que quelque part, je sais pas, il a eu l'impression qu'il n'est pas complet, il a eu Hmm, l'impression qu'il a besoin, enfin, il y a un besoin compulsif quelque part. bien Et en sûr. regardant ce besoin compulsif, il est possible qu'il tombe. Et donc, l'évidence de tu es heureux, tout court, Hmm, sera là. bien sûr. Mais si c'est qu'est-ce que je dois faire pour réaliser le soi, ou bien pour réaliser ma vraie nature, euh, dans ce cas, j'ai remarqué en tout cas que en parlant de cela, et justement Didier, bon, je vais y revenir plus tard, j'ai remarqué qu'en parlant de ça avec quelqu'un, c'est souvent beaucoup plus facile que, ça veut dire qu'en étant présent et en discutant là-dessus, c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas moyen que ces idées vont à gauche et à droite. Il est vraiment dans l'action présente et tout. Ouais. Et du coup, si je suis physiquement présent avec lui, je lui dirais, enfin, pendant la conversation, je lui ferai remarquer ce qui est sous-jacent à la conversation, Bien quoi. sûr. De remarquer la présence qu'on est tous ensemble là maintenant, Oui. avec les mots qui apparaissent, etc., etc. Et il y a moyen, quand on fait cela, il y a moyen qu'effectivement la personne le remarque parce qu'il est tellement pris dans la conversation que lui a disparu. Et vraiment, il y a moyen que ça marche, quoi. Bien sûr. Et une fois que ça a été vu la première fois, pour que ça reste comme ça, pour qu'il n'y ait pas possibilité d'échapper encore, en général, c'est la souffrance qui fait, enfin, c'est une identification à la souffrance qui fait s'échapper. Et dans ce cas, il faut voir quel est le corps de souffrance qu'il porte, c'est-à-dire quelle est l'identité souffrante qu'il a et essayer d'aller au fond pour pour relâcher cette identité de souffrance-là. Parce que, typiquement, comme je dis, pour moi, c'est maintenant que je l'analyse comme ça. Ça a été vu à Lisière, mais il y avait cette identité souffrante de il faut que j'aide, il Hmm, faut que je partage la compassion. Enfin, bref, il y avait cette identité de souffrance-là qui était toujours là hmm. et qui a été vue aussi. Et voilà. Et donc, disons que c'est facile de retourner dans le film de Maya quand on n'a pas vu cette identité de souffrance-là, Hmm, quoi, hmm. qui n'est pas nécessaire. Bien sûr. Voilà. Donc, la première chose, je lui dirais,
pendant la conversation, de constater ce qui est sous-jacent à la conversation, Mhm. indépendant de lui et moi, vraiment, ce Bien qui est sûr. sous-jacent, tout ce qui, voilà. Et une fois qu'il a constaté cela, de lui faire savoir qu'il est cela tout le temps, et pour qu'il n'y ait plus possibilité de ressortir, de d'éventuellement interroger un potentiel corps de souffrance. C'est-à-dire, c'est là que la deuxième question vient, c'est-à-dire que faire pour être heureux. Voilà, tu n'as pas besoin de faire. Pourquoi tu as l'impression que tu as besoin de faire pour être heureux? Je pense que les deux mélangés, ça peut faire un combo plutôt intéressant. Excellent. C'est... Bien sûr. Bien sûr. C'est... Bon, Firmin, mais je crois qu'on a plein de choses qui ont été exprimées aujourd'hui. C'est absolument magnifique. Si jamais des auditeurs veulent te joindre, c'est possible? Bien T'es OK, sûr, t'es OK pour ça? Didier. Bon, d'accord. Bien sûr. Tu sais, c'est maintenant que je comprends aussi pourquoi tu me disais. Enfin, je me souviens, je t'avais demandé est-ce que ça t'embête pas de faire des Skype avec toi et tout. Tu m'avais dit que ça te recharge en énergie, mais moi aussi, énormément Bien de sûr, parler de cela, bien ça me sûr. recharge énormément en énergie. Donc, Hmm. ça me ferait plaisir. D'accord. Bon, ben donc je mettrai ton contact sous la vidéo. Et Ok. puis, de toute façon, on va rester connectés. On aura l'occasion de se revoir. Je viendrai certainement en septembre. Je serai du côté de Montpellier, donc on sera pas loin l'un de l'autre. Donc on va se voir, c'est sûr, quoi, en fait. Ok, ben, tu me tiens au courant en tout cas, Avec grand quand ça se plaisir. précise. Firmin, merci beaucoup. Merci beaucoup, Didier, Ah, et bonne fin de journée. oui, à très bientôt. Salut. Ciao.